baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Married 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me at the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui jeudi, rentrée officielle pour les loulous, parce que là ils vont vraiment se mettre dans le bain. Commencer leur emploi du temps, commencer les horaires, donc un petit peu journée de test aussi au niveau des conduites et tout. Bon, aujourd'hui ça va être une journée qui devrait aller dans leur emploi du temps. Stacy commence à 8 h, Angel commence à 10 h. Ils finissent tous les deux à midi. Et là aujourd'hui Angel ne reprend pas avant 15 h 30 parce qu'il y a un truc qu'il n'y a pas encore. L'AP, accompagnement, choix, orientation. Bon, pour l'instant il l'a pas. Donc du coup en fait il n'y a que physique, il n'y a que 2 heures ce matin. De 10 h 15 à midi 5. Et ensuite il reprend à 15 h 30 jusque 17 h 30 et Stacy finit aussi à 17 h 30. Donc du coup voilà. Et puis les conduites l'après-midi, je pense qu'on va se partager le travail avec Greg. Voilà. Peut-être que là, comme Angel commence à 15 h 30, il va aller déposer Angel, il va peut-être aller 2 heures au potager et en revenant, bah, il récupérera les enfants. Voilà, on va essayer de s'organiser, mais ça va aller, hein, j'en suis sûre. Ce matin, encore une fois, je me suis réveillée de bonne heure. Franchement, j'aime cette organisation. Je vous avoue, c'est un petit peu compliqué, comme là ce matin quand je me suis levée, c'était un petit peu dur. Mais une fois qu'on est hors du lit, ça y est, c'est tout. Une fois qu'on se met au travail, ça y est, c'est tout. Et vous voyez, là il est 7 h et j'ai fait tout.
routine. Blessing, j'ai travaillé sur la chaîne, j'ai vidé mon lave-vaisselle, enfin Blessing il n'y en avait pas, mais j'avais ma zone à faire cette semaine, enfin aujourd'hui, et tout est fait. J'ai fait les extérieurs de mes machines, les plafonds de mes 3 pièces, donc la zone de la semaine. Alors à chaque fois je la note en barre d'infos si ça vous intéresse. Je note la semaine où je suis. Donc comme ça si vous voulez vous calquer sur mon organisation. Donc du coup oui, c'est salle de bain, buanderie et WC. Donc j'ai fait les plafonds, j'ai fait les machines extérieures de la buanderie, j'ai fait l'extérieur des meubles de la buanderie et j'ai fait l'intérieur du meuble bas de la buanderie. Voilà, alors celui-là je me suis dit bon je vais me le laisser pour tout à l'heure. Puis je me suis dit bah il te reste une demi-heure, vas-y. Et en fait en 5 minutes je l'avais fait. Alors ça va vite parce que moi tout est dans des bacs. Enfin pratiquement tout. Je vais vous montrer, mais sur le bas. Oui. Alors donc attendez, là, je vais ici vous vous voyez tout est dans les bacs. Donc en fait quand je veux faire mon armoire, pouf, je sors les bacs, je vérifie à l'intérieur que tout est bien rangé et qu'il n'y a pas de produits vides et tout. Mais là en fait c'est tout ce qui concerne la vaisselle, détartrage et tout. Hop, ça c'est le produit qu'on utilise pour le barbecue. Et j'ai un deuxième bac ici avec tout ce qui est produit qui est un peu moins courant, la cire, l'huile, enfin les choses comme ça. Voilà, et un rap de produits pour le barbecue. Par contre au-dessus c'est un peu le bordel, mais c'est ma machine à coudre, mon nécessaire de couture. Au-dessus j'ai du sopalin et en fait ça d'habitude j'en ai pas, c'est tout ce qui est javel et tout. D'habitude je l'utilise pas, mais là avec tout ce qui se passe et tout, ben j'en ai voilà, obligé. Donc voilà pour le rangement. Donc je suis contente, j'ai bien avancé. Et du coup la matinée va être cool. J'ai juste le repas de ce midi à faire. Je vous dis, moi ça me convient très très bien. Je sais pas si ça va durer longtemps, je sais pas si mon corps va tenir jusqu'au bout, mais pour l'instant ça va. En fait ce qu'il y a c'est qu'il faut vraiment que j'essaye de prendre le rythme d'aller coucher tôt, et ça pour tout vous avouer c'est un petit peu compliqué encore, surtout avec le foot et tout. Comme là hier, bon hier ils sont rentrés à 8h donc ça a été 22h j'étais au lit, mais j'aimerais bien plus y aller vers 21h30 et ça c'est encore un petit peu dur. Voilà, alors je suis 22h, je suis couchée, j'essaye de pas prendre mon téléphone, chose qu'avant je faisais, et je flânais sur le téléphone pendant une demi-heure, une heure et demie. Là je le fais pas pour éviter d'avoir une tentation, et mais voilà, comme je vous dis j'aimerais bien essayer 21h30 pour tenir sur la longueur quoi en fait, parce que je vous dis c'est cool d'avoir du temps pour soi le matin, c'est cool de pas être stressé et c'est cool de voilà. Tenue du jour, je vous montre. Alors j'ai mis une tenue que j'ai achetée à Shein, donc du coup vous allez voir une des premières tenues, j'en ai acheté 2. J'ai acheté 2 tenues complètes. J'ai acheté une nuisette que je vous montrerai pas parce que voilà, elle est jolie, mais voilà, c'est une nuisette qui est un peu olé olé on va dire. Non, je peux pas dire ça, comment je veux vous dire, on voit à travers un petit peu, elle est très en dentelle et tout, voilà. Donc du coup je vais la garder pour Greg et pour moi. Et puis qu'est-ce que j'ai pris aussi? Des boucles d'oreilles, 2 paires de boucles d'oreilles pour aller avec les 2 tenues. À chaque fois quand j'achète chez Shein, j'achète la tenue complète en fait, boucles d'oreilles et tout qui va avec. Et j'ai pris aussi un serre-tête, un bandeau serre-tête, je vous montrerai avec la deuxième tenue. Je vais essayer de vous la montrer tout à l'heure, je la passerai peut-être pas mais je vous la montrerai comme ça. Donc du coup la tenue, hop, miroir. Alors il y a un petit haut blanc. Alors le petit haut, je vais peut-être vous mettre face comme ça parce que vous allez peut-être pas voir à la lumière, voilà. Donc c'est un petit haut comme ça, vous voyez, il y a juste, et ça on fait un nœud ici, hop, sur la bretelle, donc c'est bien parce que ça cache la bretelle de soutien-gorge. Hop, voilà, et puis il y a un petit volant comme ça au-dessus, et ça fait une épaule un peu dénudée. Les manches, elles sont un peu évasées en fait, enfin larges, et elles sont resserrées avec un élastique au niveau d'ici. Alors là moi je l'ai un peu rentré dans le pantalon, hop, voilà, vous avez vu un bout de bidou. Et le jean du coup, hop, ça je peux vous montrer ici. Donc c'est un jean brut un petit peu, il y a juste quelques petites, hop. Alors en fait il est normal en fait, hein, mais il y a des petites, vous voyez ici, comme des petites griffures ou
comme s'il était usé. Donc ça donne un petit côté moderne au jean et à la tenue qui est un peu classique. Mais j'aime assez. Ouais. Alors je préfère quand même quand on rentre, hein, un petit peu. Alors ce que je fais, c'est que, vous voyez, je rentre juste ici et je fais, voilà, comme ça, un peu bouffon. Et au niveau des chaussures, j'ai mis des petits escarpins. Alors j'adore leurs jeans chez Shein parce que vous pouvez sélectionner des tailles hautes. Et ça c'est cool quand on a un petit peu de bidou comme moi. Un petit peu beaucoup. Hein, et voilà, ça cache un petit peu. Et puis ils sont assez élastiques et tout. Et franchement ils sont bien quoi en fait. Le seul truc c'est que si vous êtes grande comme moi, ils sont un peu courts, mais je pense que ça me dérange pas parce que moi souvent je les mets soit avec des bottes ou soit avec des petites chaussures, donc ça me dérange pas qu'on voit la cheville. Mais si vous voulez des jeans qui tombent très très bas, qui cachent votre cheville et qui tombent sur les chaussures, c'est pas le genre de... Enfin, en tout cas pas dans ceux que j'ai pris, mais je trouve que quand on met comme là des escarpins ou quoi, ça fait beau quand on voit la cheville, quand il est un petit peu 3/4 quoi en fait. Bon après moi comme je vous ai dit je suis grande, hein, je fais 1m78 donc presque 1m80, donc forcément j'ai des grandes jambes. Rouge à lèvres, vous allez me le dire. Alors j'ai mis du rouge à lèvres parce que logiquement aujourd'hui je ne sors pas et je ne dois pas mettre mon masque. Donc parce que le masque et le rouge à lèvres c'est pas compatible. Soit vous quand vous le retirez, ben, vous avez intérêt à faire attention parce que vous ressemblez à un clown, vous avez du rouge à lèvres, voilà. Et puis ben, vous avez remaquillé, redécoré votre masque. Ou voilà, et puis il n'y a personne qui le vend. Donc, donc là, logiquement, je ne sors pas de la voiture. Donc je l'ai mis pour moi. Et oui, les boucles d'oreilles aussi. Shein aussi, donc c'est les boucles d'oreilles que j'ai acheté avec la tenue. En fait, c'est des petits cœurs. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, si. C'est des petits cœurs avec des petits brillants. Alors j'ai hésité. Je me suis dit, oh, ça fait peut-être un petit peu too much. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait, enfin, ça ferait chouette avec le rouge, rappeler le rouge du nœud. Et en fait, compte quand je les ai mis, alors quand je les ai pris, je me suis dit, bah, au pire, tu les mettras le jour de la Saint-Valentin, puis c'est tout. Alors, les boucles d'oreilles à Shein, elles valent vraiment pas cher, quoi. Je pense que je l'ai payé 2 € quelque chose. Enfin, en tout cas, à chaque fois, c'est moins de 3 €. Donc, je me suis dit, bon, au pire, tu les garderas pour la Saint-Valentin. Et en fait, compte quand je les ai mis ce matin, je me suis dit, oh, ben, tout compte fait, ça me va. Je voulais vous montrer quoi? Il y a un truc que je voulais vous montrer, je me souviens plus. Le rouge à lèvres, voilà. Hop, je vais le chercher dans la salle de bain. Pouf, c'est quoi? Le t-shirt Stacy pour le sport cet après-midi. Alors, c'est un rouge à lèvres, c'est un signature. C'est un L'Oréal, signature. Et c'est le brillant. Voilà. Alors, c'est le numéro 311. Hop, le linge que je vais sortir. J'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. J'ai pris mon organisation hiver, automne-hiver pour le linge. En ce moment, comme il pleuvait tout le temps, à chaque fois il était pas sec et ça m'énervait ou il traînait dans la maison et j'aime pas ça. Donc du coup, ce que je fais, c'est que l'organisation de ménage de hiver, enfin le linge d'hiver, ben je le fais la nuit, enfin je le fais le midi. Je le fais comme là, j'ai programmé une lessive. Je vais la lancer cet après-midi, je vais le pendre cet après-midi, je vais le mettre dans la salle de bain comme là il est, comme c'est la personne qui le voit. Le soir, je le sors et logiquement le lendemain matin, il est sec. Comme ça, il traîne pas toute la journée dans la maison parce que quand je fais ma lessive la nuit, que je le pends le matin, qu'il pleut dehors, ben il est toute la journée dans la maison et ça m'énerve, je trouve que ça fait bordel et j'aime pas ça. Bah après c'est mon avis perso, hein. Voilà, il y a des personnes ça les dérange pas, mais voilà, moi ça me dérange. Donc du coup j'ai switché et j'ai changé, je trouvais qu'il pleuvait trop, qu'il faisait pas assez beau, le linge n'était pas assez sec et il traînait dans la maison, donc voilà. Bon allez, 21. Un petit café, on s'en va dans 20 minutes, donc j'ai le temps de prendre un petit café et puis je vais aller regarder une petite vidéo. Ça me fait bizarre, je vous dis, ça me fait bizarre de me dire mais t'as plus rien à faire quoi en fait. Qu'à 7h30, voilà, t'as plus rien à faire à part à manger. C'est cool. Je vais vous convaincre, vous allez tous vous réveiller à 4h du mat. Non mais après moi j'exagère peut-être, hein. Comme là j'aurais peut-être pu me réveiller à 5h. Alors, moi il est 4h30, je demande à Greg 4h35. Je demande à Greg de me réveiller quand il s'en va en fait. Donc je vais me faire un café. Voilà, c'est parce que c'est plus simple en fait. Mais c'est vrai que je pourrais attendre 5h. Hein. Mais souvent de toute façon 4h30 je suis déjà un petit peu réveillée parce que je l'entends partir. Et c'est mon... Je crois que c'est mon subconscient, mon côté maman maternelle, vous voyez, je l'entends partir en fait, comme avec les enfants, je peux pas ne rester au lit, il faut que je suis là, enfin voilà, c'est dans mon caractère, hein. Après
Mais donc du coup je me dis comme t'es réveillée à 4h30, je pense que je serai encore plus fatiguée si je reculerais et que je me rendormirais quoi en fait. Donc voilà. Hop. Bruit du café, bruit qu'on aime bien. Les lunettes aujourd'hui que je vais mettre, hop. Alors dès que je mets des lunettes j'ai l'impression de faire un stit où du coup ça fait tout de suite plus sévère quoi en fait. Voilà, donc là c'est des lunettes, c'est des écaillés noirs et enfin écaillés je pense qu'on appelle ça. Et celle-là c'est des Gucci. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Toute simple. Allez, café. En fait je suis obligée pour conduire de les mettre. Donc l'été c'est facile parce que je mets des lunettes de soleil, mais l'hiver voilà. Quand il fait pas beau, ça fait qu'on a des lunettes de soleil et puis on voit rien. Mais en fait, c'est de loin que je vois pas. Donc dans la maison, elle me gêne parce que j'y arrive pas quoi en fait. J'ai pas su m'habituer dans la maison. Je vois très bien, à part la télé quand c'est écrit en tout petit ou quoi, mais autrement je vois très bien de près et tout. J'en ai pas besoin. Donc du coup, mais quand je sors et que je vois, vous voyez au loin ou quoi, là je me dis oui en fait, tu vois rien. Faut vraiment que tu mettes tes lunettes. Donc je les mets surtout quand c'est moi qui conduis en plus. Pour la sécurité, important. Ça y est, Stécie déposée. Alors je sais pas au niveau du cadrage si vous allez bien me voir et tout, on verra ça au montage. Hein. Je sais pas vous, mais moi ça me rend un petit peu anxieuse quand je la dépose. Le fait de voir le monde comme ça, parce que bah, là il n'y a plus au niveau du protocole, enfin ils rentrent tous en même temps. Il n'y a plus d'horaires échelonnés et tout. Enfin des horaires décalés. Voilà, ils sont tous les niveaux et tout, tous ceux qui commencent à 8h, c'est en même temps quoi, en fait. Donc il y avait énormément de monde quand même à l'entrée. Bon, on verra. Hein. Mais moi depuis le corona, alors déjà avant, c'était anxiogène pour moi, un peu la foule. Mais là encore plus quoi, en fait. Dès qu'il y a beaucoup de monde, ça me... Voilà. Elle en tout cas, elle a pas l'air de le vivre voilà, comme ça. Ça a l'air d'être plus... Voilà, elle le vit bien, sa rentrée et tout. Alors là, elle me dit, je commence par musique. Je dis bah oui, hein. Elle me dit j'espère qu'ils vont pas nous faire chanter. Hein. Je dis bah de toute façon avec le masque, il va même pas voir s'il y a quelqu'un qui chante ou pas. Et puis le bruit va être étouffé. Elle me dit ah ouais en fait trop bien d'avoir le masque. Voilà. Ouais, elle est plutôt cool et contente de sa reprise. Donc on verra. J'espère que ça se passera au mieux pour tous nos noulous et que. Hein. Alors comme là dans le collège à Stécie, quand ils rentrent. Il y a un surveillant en fait qui leur fait mettre du gel dans leurs mains. Ils doivent désinfecter leurs mains avant de rentrer quoi en fait. Voilà. Donc c'était déjà un bon point parce que comme là au lycée ils le font pas. Et puis j'ai l'impression qu'ils ont bien pris le truc et tout. On verra. Le masque est obligatoire. Là elle me demandait pour le sport parce qu'elle est à la sport. Et je pense que pendant le sport ils ont le droit de l'enlever. Ça dépend les sports qu'en fait. Après je pense qu'il y a certains sports qui feront pas, comme tout ce qui est lutte et tout avec des contacts. Voilà. On verra. Hein. Mais bon, du coup une de déposée, là on va rentrer. On va déjeuner, parce que j'ai pas encore déjeuné. On va aller réveiller Angel. À moins qu'il se réveille tout seul avec son réveil. Et puis on va attendre que ça soit l'heure de conduire Angel. Ça me fait bizarre de dire ça. Je vais travailler un petit peu sur le PC. J'ai pas mal de messages sur Facebook que j'ai pas répondu. Donc je vais faire ça aussi ce matin. En attendant d'aller conduire Angel. Puis après, on ira conduire Angel et ensuite on va faire à manger. Allez, ce midi, c'est vrai que je vous en ai pas parlé tout à l'heure. Je vous ai pas dit le menu. Ce midi, c'est un one pot riz saucisse. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog. Et ce soir, on va faire des bretzels. Et moi, j'aime bien quand je fais des bretzels, c'est les faire gratiner avec du fromage et du bacon ou des choses comme ça. Pareil, c'est une idée que je vous avais déjà partagée, une recette que je vous avais déjà partagée, mais je l'avais pas mis sur le blog. Donc du coup, là, je vais vous faire la fiche recette et je le mettrai sur le blog. Voilà. Allez, on va aller déjeuner. Petit déjeuner prêt. Alors, on a acheté une fontaine à Luna avant de partir en vacances. Mais, quand on est parti en camping juste avant, je trouve que ça fait un bruit, mais monstre en fait, ce truc. J'ai l'impression toujours d'avoir un bruit de fond, un peu comme une fontaine, hein, mais ça peut être relaxant. Mais là, elle fait du bruit. Je sais pas si vous entendez. Ouais, c'est casse-pied. Alors, le petit déjeuner ce matin, j'ai fait un porridge froid. Voilà. Avec plein de fruits rouges. Hop. Et là, je vais m'installer
devant la télé. Voilà, le temps de déjeuner. Loulou est levé. Je vais vous montrer parce qu'il a mis une tenue, enfin un haut et un t-shirt qu'on a acheté à Shein aussi. Un petit peu à la fois, vous verrez les... Alors, je le dis mal. Il y en a une de vous qui m'a envoyé un message, elle me dit « Mais c'est quoi ce site Shein ?» Et je pense que c'est Shein qu'on doit dire. Voilà, donc c'est Shein. C'est plus connu que Shein. Donc du coup, oui. Tu te lèves, chérie? Allez, vas-y. Avec le sourire. Hein. Ah, c'est mieux. Donc du coup, en fait, on lui avait pris un... C'est un petit gilet comme ça. Ce qu'on aimait bien, c'était le derrière. Donc déjà, la couleur, il est un peu vert kaki. Alors comme vous voyez, il est assez fin, donc c'est cool pour cette saison. Et en fait, ce qu'on aimait bien, c'était l'effet un peu derrière. Un peu queue de pie comme ça. Ça fait original. Avec une capuche et le t-shirt. Hop, donc c'est un t-shirt tout simple blanc. Il y a juste les manches qui sont comme ça. Alors vous voyez, ça taille super grand. Hein, parce que... Alors Angel, d'habitude, il met du XS, voire S. Plus S maintenant. Mais c'est large. Alors après, je me dis à la force de les laver, peut-être que ça va rapetir un tout petit peu. Mais souvent, ça bouge pas. Les fringues que j'ai achetées jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais bougé. On verra. Mais par contre, les pantalons, alors il y en a un que je vais retourner. Je vais même je vais vous montrer le reste en déshabillé d'Angel. Comme ça, ça sera déjà ça de montrer. Donc du coup, il y a ce pantalon-là qui va être retourné. C'est bête, hein, il est beau, mais c'est un jean. Mais en fait, il est vraiment trop grand. Alors, c'est un taille S, mais même vis-à-vis de moi, enfin, je vais vous le mettre devant moi, je mets pas de taille S, hein, loin de là. Mais, limite, voilà, je pourrais rentrer dedans. Alors c'est du mec, hein, donc c'est peut-être ça aussi, hein, sa taille super grand, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Alors je vais essayer de vous mettre pour que vous puissiez voir. Alors excusez au niveau de la luminosité, mais c'est pourri, il fait tout gris aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un jean un peu usé comme ça, hop. Alors vous voyez vis-à-vis de moi, alors Angel, voilà, hein, il taille super grand pour un S, hein. Limite je crois que je pourrais rentrer dedans quoi en fait. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je l'essaye. Non, parce que la matière, elle n'est pas du tout élastique là. Oui, donc il est un peu usé de... Il est resserré sur le bas. Et en fait, la particularité, c'est la fermeture. Donc ça faisait vraiment joli. Il est beau, hein. Mais voilà. C'est un peu le style pantalon cigarette, là, je pense qu'on dit. Coupe cigarette. Donc on va le retourner. C'est la première fois que je vais retourner quelque chose chez eux. Donc, on verra, ça sera surprise. On verra si ça se passe bien. Donc ensuite il a pris une salopette. Alors pareil, elle est un petit peu grande. Mais comme il y a la bavette qui vient devant, parce que c'est une salopette qu'on met avec, vous voyez la bavette devant là. Ça se voit pas de trop quoi en fait. Donc il veut quand même la garder. Ça va. C'est pas super grand quoi en fait. Mais il arrive à la mettre sans enlever les boutons par exemple sur les côtés. Youp là. Donc là, alors, j'essaye de vous montrer au mieux. Hein. Donc c'est une salopette noire comme ça. Là vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, avec des boutons là sur les côtés. Et en fait elle est toute craquée, toute usée. Alors noir sur noir, vous voyez rien en fait. Hein. Voilà, tout usé ici. Et en fait, on la met en laissant la bavette comme ça devant. Voilà, c'est un peu le style. Voilà. Ensuite, il a pris. Donc ça, il garde. Il a pris un t-shirt un petit peu délavé comme ça. Alors c'est pareil, ça taille super grand aussi, même les t-shirts. Mais voilà, il aime bien ce style-là aussi. Donc, alors c'est un t-shirt comme ça délavé. Alors il est vraiment joli hein, sur l'image et tout, mais la matière elle est un petit peu bizarre. Ça fait un peu matière un peu brillante, je sais pas quoi, mais franchement il est beau. Avec un jean clair, voilà. Donc ensuite il y avait le sweat noir que vous avez vu, c'est en début de semaine, et le t-shirt aussi avec les boutons que vous avez vu aussi en début de semaine. Et il s'est pris un autre t-shirt pour aller avec la salopette. Donc c'est un t-shirt gris chiné. Avec un col, voilà, et puis il y a des petits boutons comme ça sur les épaules. Il est beau aussi. Donc voilà.
Je vais aller voir pour avoir les autres habits. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu plus de lumière pour que vous voyez bien, mais voilà. Donc ça c'est les habits pour Stacy. Donc du coup elle a pris, alors Stacy c'est des sweats, des jeans, des t-shirts. Donc elle a pris un sweat comme ça, donc il est tout simple, il est noir avec 2 bandes comme ça dessus. Je le passe pour que vous voyez un petit peu. Voilà ce que c'est. Hop. Donc il est bien et en plus il est pas trop épais, donc c'est cool. Ils mettent un t-shirt en dessous, souvent il y a des moments il y a des suites, c'est vachement épais et là pour cette saison c'est pas top. Donc ensuite ce t-shirt là vous l'aviez vu mais pas très bien je pense quand elle l'avait mis. C'est un t-shirt donc il est beige et il y a juste une inscription comme ça devant avec comme des vagues dessus. Voilà, elle aimait bien. Hop, c'est pareil, ce sweat là, vous l'avez vu sur elle aussi. Donc c'est un sweat clair avec un quadrillage comme ça. Hop, avec une capuche. Ensuite, elle a pris un autre sweat. C'est un sweat mais c'est pas avec une zip là. C'est hop, avec la capuche. Hop, et les manches. C'est le style Stacy. Hein. Cette année, j'ai dit bon allez vas-y tu choisis parce que l'année dernière j'avais entre guillemets imposé quelques petits trucs qu'elle a jamais mis du coup. Donc du coup j'ai dit bon allez tant pis, choisis par toi-même et on verra bien. Donc ensuite elle a pris un jean usé. Alors il y en avait un des deux, elle était un petit peu déçue parce que sur le site il faisait beaucoup plus clair. Donc elle aurait voulu un jean plus clair et un jean un peu plus foncé. Et c'est les deux pratiquement la même couleur. Donc il y a celui-là avec les petits usures ici sur le bas du pantalon. Par contre il est bien, vous voyez la finition elle est normale en fait. L'autre il est usé aussi. Hop, vous voyez, il y a des petites usures aussi ici. Par contre là c'est un bord un peu retroussé comme ça. Et c'est l'autre en fait qu'elle pensait, celui-là. Sur la photo du site il faisait beaucoup plus clair. Ensuite elle a pris quoi? Un autre sweat avec une capuche rouge, une inscription au dos et une inscription comme ça devant. Alors celui-là elle était un tout petit peu déçue parce qu'il est un peu court et elle préfère quand c'est long, mais comme elle l'aime bien, qu'elle le trouve trop beau, elle l'a gardé. Alors ça c'est un petit peu moi qui est influencée. Mais je me suis dit au pire si elle le met pas je le mettrai. En fait c'est un sweat tout simple, je vais vous le mettre devant moi. Hop. Donc c'est un sweat tout simple comme ça, donc avec une capuche, il y a juste une petite lune ici. Et en fait elle l'aimait bien hein, mais elle hésitait à cause de ça parce qu'il y a les manches qui sont découpées. Vous voyez ici. Je vais essayer de passer mon bras pour que vous voyez mieux. Voilà, donc en fait les épaules sont dénudées. Et ça la dérangeait un petit peu. Parce qu'il est beau, il est long et tout, donc elle aime bien en fait, je vais vous montrer. Mais il couvre bien voilà, les fessiers. Mais les épaules dénudées comme ça la gênait un petit peu. Mais je me suis dit ça fait un peu plus féminin et tout, donc prends-le. Voilà. Donc ça c'est pour les affaires de Stacy et moi. Alors pour les affaires, je me suis repris un autre haut. Alors cette fois-ci j'ai pris un imprimé. Alors il est très fin, on voit à travers un petit peu, ça fait comme du voilage. Alors j'essaie de vous montrer parce qu'au niveau... Alors je le porterai hein, sûrement enfin, voilà, dans la semaine ou quoi, mais là j'ai la flemme de me déshabiller et de me rhabiller, surtout qu'on va devoir pas tarder à y aller. Donc pareil, les manches, c'est des manches resserrées, un peu comme cette blouse que j'ai sur moi. Et là, il y a aussi une histoire de nœud, mais le nœud, il est au col ici. Alors vous voyez là on voit bien la matière, on voit un petit peu à travers. Alors moi ça me dérange pas, avec un soutien-gorge noir ça se voit pas de trop, parce que on voit à travers quand c'est comme ça la lumière, mais autrement ça se voit pas de trop. Puis au pire je me suis dit je mettrai un débardeur noir en dessous. Et on fait du coup un petit nœud ici au col, ça fait vraiment joli. Alors ensuite je me suis pris, comme je vous ai dit, une nuisette que je garde pour notre intimité à moi et à Greg, et je me suis pris une jupe en simili-cuir. Alors comme ça, elle fait très plastique, mais quand on la porte, ça va quoi en fait. En fait ça fait la même matière que mon pantalon en simili-cuir que j'ai aussi. Franchement elle est jolie, hein. Elle est longue.
c'est une coupe un peu tulipe. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'achète quelque chose pour gainer un petit peu, parce qu'on voit beaucoup les défauts en fait. Mais autrement, en fait, je l'ai acheté pour aller avec ça, et ça fait très très joli. Je vous montrerai. Et j'ai pris une autre paire de boucles d'oreilles. Pareil pour aller avec la tenue. Donc comme ça. Donc ça fait comme des feuilles en fait. Voilà. Et j'ai pris un bandeau en simili-cuir. Alors est-ce que vous voyez? Voilà. Donc voilà pour les habits et les tenues. Alors je la porterai en la tenue, je vous montrerai. Je me suis dit avec mes bottes hautes couleur un peu top, ça pourrait faire joli. Et franchement quand je l'ai passé, ça fait vraiment, en rentrant un petit peu la tunique comme ça fait vraiment joli. Mais le seul truc, c'est comme je vous ai dit, elle moule beaucoup au niveau du bidou, et on voit beaucoup les irrégularités, on va dire. Voilà. Donc du coup, il faut vraiment que je mette quelque chose en dessous qui gaine en fait et qui fait une belle forme, quoi, en fait. Voilà. Mais autrement, c'est joli. T'es prêt, Loulou? Donc comme ça, vous avez vu nos petits achats sur Shein. Je vais essayer de bien le dire, hein, de bien vous le dire à chaque fois. Mais franchement, c'est un site que j'adore. Alors c'est la première fois qu'on commandait, d'habitude c'est pour moi, c'est la première fois qu'on commandait pour les enfants. Stacy, c'est pareil. Alors chez les femmes, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça taille super bien. Les hommes par contre, ça taille très grand. Donc même là, le pantalon, Greg l'a essayé, alors il a un tout petit peu plus gros que son fils, pas beaucoup, hein. Il doit mettre une taille au-dessus, je pense. Angel en pantalon, il met du 36, 38, 36 plus. Hein, Loulou? 36 en pantalon, toi? Tu sais plus, mais je pense que c'est ça, c'est 36, donc taille S quoi en fait. Greg c'est plus un 38-40, ça dépend, il y a 2 mois il a pris des cuisses parce qu'il a des bonnes cuisses, Greg, musclé. Donc du coup voilà, mais puis maintenant, alors avant il aimait bien avoir les pantalons qui étaient serrants et tout, mais en vieillissant il aime mieux les coupes un peu plus droites et un peu plus voilà, où il est à l'aise. Et même le pantalon là pour Greg c'était trop grand, donc voilà. Et il a essayé aussi les habits. Alors les hauts c'est pas grave, ça fait un peu loose, mais les pantalons quand c'est trop grand ça fait pas beau quoi, ça fait sac à patate. Donc du coup voilà, on va essayer de, comme je vous ai dit, on va reporter celui-là puis on verra ce que ça donne. Si ça va vite, c'est la première fois que je le fais, donc ça me donnera encore plus confiance et ça me donnera encore plus envie de commander, parce que franchement je trouve qu'il y a vraiment des chouettes, enfin là, il faut fouiller hein, parce que c'est un site qui est super grand et il y a plein de trucs, mais il y a vraiment des chouettes petites pépites dedans, et plein de... Il y a tous les styles quoi en fait, franchement, ouais, j'aime bien. Bon allez, on va y aller Loulou, je sais pas il est quelle heure là. Oh ça va, on a encore un petit peu de temps, il est que 30. Ça y est, c'est parti pour deuxième aller-retour de la journée. Hop, t'es prêt? T'as tout? T'as rien oublié? T'as ton masque? Ton gel? Et rappelle qu'il faut pas oublier. Ça y est, les deux sont déposés. Alors aujourd'hui ça fait beaucoup d'allers-retours, mais il y a beaucoup d'autres jours où je vais pas devoir faire autant d'allers-retours hein. Par exemple le demain, et ben ils commencent tous les deux à 8h, ils finissent à midi tous les deux, 13h30 tous les deux, et alors Stacy finit à 16h30 et Angel finit à 17h30. Donc voilà, c'est pas... Et puis comme je vous ai dit, il y a les conduites de l'après-midi, il y a des moments où c'est Greg qui va gérer ça. Voilà, aujourd'hui c'est parce qu'il commence à 10h, donc ça me fait un aller-retour en plus dans la journée, mais autrement j'en aurais pas un plus que d'habitude, parce que je conduis Stacy. En fait Stacy n'a pas... on n'a jamais pris le bus pour Stacy, parce que on est très mal desservi de notre côté de notre ville, et en fait pour aller au collège qui est en soi à 10 minutes en voiture, elle est obligée de prendre 2 bus. Et il fait un gros détour, donc du coup elle est obligée de partir super tôt pour pouvoir prendre ces 2 bus. Je pense que ça doit être 7h13, quelque chose comme ça, pour arriver à 8h. Enfin voilà, l'année dernière je pense que c'est dans ces eaux là, on avait regardé, donc on avait dit voilà, autant que je fais l'aller-retour, moi je m'en vais à moins 20 quoi en fait. Donc semblant de rien, une demi-heure de sommeil en plus c'est énorme, et surtout qu'il y a des moments où elle va les coucher tard avec le foot et tout. Et là Angel, je suis à 15 minutes
en voiture. Et pareil, en bus, il est obligé de prendre le bus de 7h et des brouettes 7h13. Même l'année dernière, Kimberley, elle devait, je me souviens, elle prenait le bus, il était -5, 7h-5 pour pouvoir arriver à l'heure parce que l'autre bus était limite. Alors que là, on va partir parce que là, les horaires, ils ont changé. Donc il est 8h10. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû changer les horaires. Parce qu'ils se sont rendus compte que les gamins, ils arrivaient tout le temps en retard. Parce que les horaires des bus ils allaient pas, donc 8h10, donc du coup on va pouvoir partir à la même heure que quand je conduis Stacy, à 7h40 quoi en fait. Donc là Angel, ça lui fait 40 minutes en plus de sommeil, c'est énorme. Donc on va voir si ça fonctionne comme ça et puis on verra bien. Alors, et puis après la carte de bus s'il faut pour Angel, il a toujours, hein, il suffit de mettre, de toute façon je vais quand même lui mettre des, on a arrêté l'abonnement en fait, mais je vais quand même lui mettre quelques tickets sur sa carte au cas où un jour où je peux pas y aller ou quoi. Et voilà, ce qu'il y a, c'est qu'avec le Covid et tout, avec tout ce qui se passe en ce moment, on s'est dit que c'était beaucoup plus simple, enfin on trouvait plus sécuritaire que... J'ai la possibilité de le faire en fait, quand on n'a pas la possibilité de le faire, voilà. Mais moi j'ai la possibilité de le faire, donc du coup on voulait tester, on voulait voir. L'année dernière c'était compliqué parce que j'avais 3 emplois du temps à gérer, là cette année j'en ai plus que 2, et plus ou moins quand on regarde leurs emplois du temps, bah, ça concorde pratiquement leurs horaires, donc... Voilà, ça devrait... parce que même le mardi, où Stacy finit à 11h, Angel finit à 11h et Stacy aussi, elle finit à 11h. Donc là, voilà, c'est pareil. Le mercredi, c'est pareil, ils font tous les deux 8h. Alors non, Angel, il finit à 11h. Elle finit à midi. Mais bon, voilà. On verra bien. Allez, là du coup je vais me faire un café et puis je vais regarder, je pense que ce midi la recette, je vais essayer de le faire au MCC. Parce que même là, il va falloir que je trouve une organisation. Parce que il faut que ça soit cuit quand on mange. Parce que quand on va rentrer, à mon avis, ce sera 12h20. Et il faut que je parte pour 10 d'ici. Donc il faut que le repas soit prêt et soit chaud pour qu'on mange tout de suite, qu'ils ont le temps de se poser un tout petit peu. Donc il faut que je trouve le midi des recettes qui vont vite et qui soient chaudes quand j'ai pas besoin, mettons rien qu'un steak si je le fais cuire il faut que je le fais cuire à l'avance en fait. Enfin bref, il faut vraiment que tout soit prêt pour qu'on puisse manger en rentrant. Donc je vais voir. Là je vais tester avec les Wanpo, voilà les trucs comme ça. Si je vois que ça fonctionne pas, je me dis peut-être que faire un peu plus le soir pour remanger la même chose le lendemain midi. On verra. Ça va être un petit test. Comme je vous ai dit, ça va être un mois un peu test. On va chercher pour avoir l'organisation qui fonctionne le mieux. Allez, je me fais un café et puis il est 10h. Il faut que je m'en vais pour moins le quart. Voilà. Donc j'ai une bonne heure devant moi, 1h30 devant moi. J'ai rangé mon linge, je me suis occupée un petit peu, les 2-3 trucs qui me restent à faire, mais vraiment pas grand chose. Et là, je vais commencer à faire à manger. Alors, comme je vous ai dit, marmite de riz aux saucisses, recette que je vous ai déjà partagée, recette qui est sur le blog aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Alors, j'ai déjà fait au Cookéo, ça fonctionne très bien. J'ai déjà fait à la sauteuse, enfin à l'ancienne quoi en fait, ça fonctionne aussi très bien. Là je vais essayer au MCC. En fait j'aurais pu le faire au Cookéo, programmer la cuisson et tout, mais ce qu'il y a c'est que si ça reste le riz ou les pâtes, quand ça reste sur position réchauffée, enfin un maintien au chaud, le riz devient tout pâteux, tout voilà, et j'aime moyen. Donc on va tester au MCC, comme ça je vais lancer la cuisson au moment où je m'en vais et logiquement ça devrait être prêt quand je rentre. Ouf, je mets ouais, ou ce que je vais faire c'est que je vais le faire cuire, comme ça je vais pouvoir gérer la cuisson comme c'est une première, et puis on verra pour le mettre à température basse et continuer à tourner pour que ça reste chaud. Enfin voilà, je vais voir, ou au pire on fera réchauffer dans notre assiette pour aujourd'hui. Les oignons et saucisses ont revenu, enfin sont plus ou moins dorés. Les saucisses, ça s'est un petit peu délayé. Ça fait plus viande hachée, mais bon, c'est pas grave, le goût il sera. Hein, voilà, je sais pas si vous allez voir. Oui, voilà. Et là, du coup, je vais ajouter mes légumes. Donc, j'ai 2 courgettes coupées en cubes et j'ai un poivron vert
coupé aussi en petits cubes. On met tout dans la cuve et on remet sur position. C'est revenu, il n'y a plus qu'à rajouter du coup notre riz. Alors je vais faire peser, je mets 300 g de riz. D'habitude je fais un peu moins, mais là je me dis ils risquent d'avoir faim. Ils ont déjeuné tôt, enfin surtout pour Stacy. Donc je sais même pas si je vais avoir 300 grammes. Ah, presque. Ah, ça va. À 15 grammes près. Ça va. On ajoute du coup 2 cubes de bouillon, 600 ml d'eau. Hop, la boîte, enfin le bocal de sauce. Je vais essayer de vous mettre là, c'est parce que vous êtes à contre-jour ici. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas faire de tâches. Le bocal de sauce. Un peu de sel, un peu de poivre, du persil et on lance la cuisson pour 15 voire 18 minutes. Alors ça dépend parce que moi c'est du riz complet que j'ai mis. Donc ça dépend. Mais il y a eu quoi là? Vous avez vu la gaffe? En fait, il y a le truc qui râpe, qui s'est barré du machin. Tout est tombé dedans. Si ça pique, alors non, le truc il est dedans, mais par contre tout le poivre est là. Super. Ça va arracher. Ah là là, mais c'est quoi ce truc? Alors ça va, c'est peut-être au-dessus. Ah, ça va piquer à mort, je pense. Il y a tous des grains de poivre dedans. On va essayer de retirer le plus gros. Sans trop mélanger. J'ai retiré le plus gros. Heureusement, tout n'est pas tombé. Et en fait, le truc en plastique, il est cassé. En fait, il s'est mis dans le fond. Cochonnerie. J'espère que ça va pas trop piquer. Que j'ai retiré le plus gros. On verra bien. Ça sera surprise. Donc j'en étais où? Du sel, du poivre, du persil et on lance donc 18 minutes, 15 à 18 minutes en fonction du riz que vous utilisez. J'ai été chamboulée par le poivre qui est tombé. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, des gaffes pareilles. Donc du coup... oh là là. Le pire c'est que ça risque de piquer quoi en fait. Parce que ça va être infusé au poivre là. Mais bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés. J'ai su enlever le plus gros qu'il y avait au-dessus, donc j'espère qu'on va croiser les doigts. Donc du coup, oui, je vous disais, donc pour le riz, en fonction du riz, moi c'est du riz complet, donc je vais le faire cuire 15-18 minutes. Vous, si vous utilisez un riz qui est moins, qui est pas complet, qu'en fait il cuira moins longtemps. Voilà. Donc je finis, je mets mon sel, je vais faire attention au sel, que le truc, en fait c'est le... Vous voyez, ça fait un anneau comme ça, qui râpe, qui broie. Et en fait, ça s'est cassé de là. Donc du coup, tout est tombé dedans. Donc je vais faire attention qu'il n'y a rien qui c'est pas le sel maintenant. Mais bon, le sel, je peux en mettre beaucoup parce qu'on a quand même mis les 2 bouillons. S'il faut, je ressalerai après. Voilà. Le persil et on lance la cuisson. Alors pour la cuisson, je vais vous dire à combien je mets sur le temps de cuisson. J'ai mis 20 minutes parce que le bouillon qui est dedans il est pas très chaud, donc le temps de le faire réchauffer. J'ai mis vitesse inversée 1 minute pour éviter d'avoir trop de la bouillie, et j'ai mis 110 degrés parce que comme c'est du riz, il faut quand même que ça bouffe pour que le riz cuit. On va voir. C'est un test. Si vous le faites au Cookéo, c'est exactement la même chose. Vous faites revenir et ensuite vous mettez sous pression et moitié de temps par rapport à la cuisson du riz en fonction de votre paquet, à peu près. Et je pense que j'avais peut-être noté sur la recette 13 minutes au Cookéo pour le riz complet. Voilà, au cas où. Et si vous le faites à la marmite, c'est exactement la même chose. Vous faites revenir comme j'ai fait et tout. Le seul truc, c'est que là, il cuit tout seul et il tourne tout seul. Allez, je vais aller me prendre mon café et je vais aller continuer mon menu pour la semaine prochaine. C'est parti, on va aller chercher du coup Angel et Stacy. Il restait 5 minutes, j'ai goûté et je trouvais que le riz était encore très croquant, donc j'ai remis 5 minutes de plus. Donc il reste 10 minutes. Donc en tout, j'ai mis
25 minutes. On verra si c'est cuit. Après je me dis il va poser, il va s'arrêter, il va poser. Donc peut-être que. On verra si. J'espère que le riz sera cuit. Allez go, midi 31. Temps de faire l'aller-retour. Stacy avait su pratiquement faire la moitié de la route. Non, un peu moins. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Ok, j'ai compris. Voilà. Bon bah dis donc. C'était une grosse envie. Donc j'ai goûté le riz. Il manque un chouïa de cuisson, mais ça va. Par contre, il y avait trop de liquide. Donc, si vous le faites au MCC, mettez un petit peu moins d'eau. De bouillon. Allez, on va manger. Je vous mets la recette sur le blog. Alors là, je vais vous montrer, mais il ressemble pas à ça d'habitude. Regardez sur le blog. Là, les saucisses se sont un petit peu fait la malle et il est très liquide. D'habitude, il est un peu plus solide et un peu... voilà. Après, c'est peut-être parce que je l'ai fait avec du riz complet. Peut-être essayer avec du riz... D'habitude je fais avec du riz complet aussi, hein, mais peut-être au MCC j'ai remarqué que le riz complet avait du mal à cuire. Et j'ai jamais tenté avec du riz normal, faudrait que j'essaye. Allez, on mange. Parce que c'est un peu la course là. Dans 40 minutes on est reparti. On a fini de manger. Donc du coup, un petit quart d'heure et après on y va. Ça va, c'était pas trop piquant le poivre. Alors on avait les morceaux de poivre dans le fond. On le sentait en fait parce que même Cécile me dit maman il y a eu quoi ça? J'ai eu le fond. Ah oui. Je dis bah pourquoi? Elle me dit il y a des gros morceaux de poivre, il y a eu quoi avec le poivre? J'avais oublié de leur dire. Mais comme ça piquait pas, je me suis dit bon bah ça va. Mais oui il y avait plein de gros morceaux de poivre dans le fond. Donc ils faisaient le tri dans leur assiette. Mais bon on a su le manger, ça piquait pas de trop. Allez, un petit quart d'heure pour se poser et ensuite on est reparti. Ça y est, dernière conduite de fête pour moi. Je passe le relais, les clés à Greg maintenant. Là 3h30 il faut aller reposer Angel et ils finissent à 17h30. Mais 17h30 ils vont direct parce qu'ils ont rendez-vous au coiffeur et après ils ont foot donc du coup ils vont directement y aller. Et il va prendre Stacy du coup qui ira chez sa grand-mère le temps que Greg et Angel sont au foot. Ça lui évite de revenir ici. Pour rien quoi en fait, voilà, puisque Stacy elle pourra se poser, se changer et tout chez sa grand-mère. Donc du coup moi à partir de 5h30 je suis toute seule jusqu'à 21h. Je vais avoir une petite soirée tranquille rien que pour moi. En plus je vais vous dire, mais là je tourne en rond depuis tout à l'heure. Je cherche quoi faire. Je me dis bon tu ferais pas de ça maintenant voilà, enfin voilà, je me cherche une occupation. Donc je pense que je vais m'installer et puis relaxer, voilà. C'est l'avantage, comme je vous dis, de réveiller de bonne heure, c'est qu'en fait j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Et tout est fait, et du coup voilà. Allez, je vais vous mettre en charge parce que je vois que vous clignotez. Je peux même pas préparer maintenant ma pâte à bretzel pour ce soir, parce qu'après le temps qu'elle lève et tout, et comme nous on va les manger un petit peu chaud, un peu gratiné, je le ferai sur le coup de 4h, elle va lever jusque 5h, je commencerai du coup à les faire voilà, à 5h tranquille. Allez. Je vous mets en charge pour tout à l'heure la recette. Angel est retournée au lycée. Hop. Moi, je vais faire ma pâte à bretzel. Enfin, il n'est pas encore 4h, hein, il est moins le quart. Mais bon, tant qu'elle lève et tout, en plus il fait pas très chaud aujourd'hui. On a un temps... Il fait lourd, tu trouves? Oh non. Alors, pour la pâte à bretzel, c'est très simple. On met tout dans le plat, dans le bol du robot. Et il fait le travail pour nous. Après si vous en avez pas vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire aussi au MCC si vous en avez un, enfin voilà. À la main il faudra bien pétrir et vous faire des biscottos. Sinon du coup au niveau des ingrédients il faut 500 g de farine, 150 ml d'eau tiède, 150 ml de lait tiède, attention tiède pas chaud autrement vous allez faire mourir votre levure. Tiède c'est juste pour activer la levure plus vite et que ma pâte lève plus vite, voilà. Une demi-cuillère à café de sel. Alors on met pas trop de sel dans la pâte parce que les bretzels ensuite sont pochés dans un bain avec du sel et du bicarbonate. Donc si vous mettez trop de sel dans votre pâte, ils vont être immangeables, vous n'allez pas savoir les manger. Ils vont être trop salés. 40 g de beurre, 11 g, donc 2 cuillères à café à peu près de levure de boulanger. Donc on met tout ça dans son bol et on laisse pétrir. Vous voulez quelque chose monsieur? Passez. T'es sûr? Oui. J'ai mis en route, on pétrit bien pendant 10 minutes comme à chaque fois. Donc une fois que ça a bien pétri, on a une belle boule, on met un film et on la laisse lever 1 heure ou 2. Enfin il faut qu'elle double de volume, ça dépendra de la température ambiante de chez vous. Nous il fait froid, donc enfin il fait pas froid dans la maison mais dehors oui. Je suis en train de me faire un latte parce qu'ensuite je vais m'installer.
Encore? Sur le PC, j'ai que ça à faire. Mais je vais commencer à travailler. Je vais commencer à monter vlog, comme ça je gagnerai du temps pour ce soir. Allez, j'ai ma pâte qui a doublé de volume. Voilà, même triplé. Je vais la dégazer, la mettre sur le plan de travail. Et je vais la couper en 10 boules. Alors moi je fais des petits. Vous pouvez en couper un peu moins si vous voulez, pour en faire des plus gros. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la peser et diviser son poids en 10 et je vais faire 10 morceaux de même poids. Une fois que j'ai mes petites boules, on va prendre chaque boule et on va faire un boudin avec. Alors là j'ai un peu trop de farine, je vais en enlever un peu. On fait un long boudin avec. Et on vient former le bretzel. Alors pour former le bretzel, on prend les deux extrémités. Alors, hop, on vient former deux boucles. Et on met les deux petits morceaux ici. Je vais vous montrer après. Je me suis rapprochée. On prend notre bout de pâte. On vient avec les paumes de main. On les colle en fait, on vient former notre boudin. On vient les coller nos mains, nos paumes de main. Et on vient écarter tout en faisant rouler la pâte. Pour former le boudin. On part du cercle, du centre. Avec nos pommes, on fait rouler et on écarte. Hop, donc quand on a un boudin qui est assez long, on prend les extrémités, on fait former deux boucles et on croise niveau ici. Les deux morceaux en fait, on vient les croiser et ça nous fait notre bretzel. Et on le met sur la plaque d'à côté et on attend que ça relève. Et on continue avec le reste. Là, une fois que toutes les bretzels sont formées, le temps que je nettoie mon plan de travail et tout, ben, je vais faire chauffer le petit bain dans lequel on va baigner nos bretzels. Alors, pour ça, il faut 2 litres d'eau, 60 g de bicarbonate. Alors, c'est ce que alimentaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être un bain assez salé, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de sel dans la pâte. 60 g et 4 cuillères à café de sel. 3 et 4. En fait, c'est ça qui va donner le petit goût au bretzel et la couleur aussi, un peu marron comme ça. Bon alors, là je mets ça sur le feu, je porte à frémissement et je nettoie mon petit bordel. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés, j'ai mon eau qui est frémissante. J'ai préparé des plaques avec du papier sulfurisé, enfin moi c'est un tapis de cuisson. Et on va commencer à pocher nos bretzels. Par contre, j'ai oublié de préparer une écumoire, enfin quelque chose pour récupérer les bretzels dans leur bain. Alors là, on va les pocher à peu près 1 minute de chaque côté en les retournant légèrement. Une fois qu'ils sont pochés, on les met sur la plaque. Alors il y en a certains que je vais laisser... je vais les faire nature avec du gros sel, donc juste en les saupoudrant de gros sel pour avoir les bretzels qu'on trouve en Alsace ou quoi. Et les autres, je vais les faire gratiner. Donc en fait, au lieu de mettre du gros sel, je vais mettre de la mozzarella et du bacon. Et du coup, ça va nous faire comme une petite pizza bretzel. Enfin voilà, je vous montrerai et on va manger ça avec des crudités et de la salade. Donc on prend, on le pose et on vient le pocher. On vient le poser délicatement. Donc comme je vous ai dit, à peu près 1 minute de chaque côté. Ils vont gonfler. Alors déjà là, ils ont gonflé. Hein. Alors je vais en mettre 3 à la fois. Alors vous voyez, ils ont bien gonflé. Je les ai retournés en cours de cuisson. On les retire. On les met sur notre plaque. Voilà. Et on en remet délicatement 3 autres. On
les laisse pocher. Et du coup, on va s'occuper de ces 3 qui sont ici. Hop là. Alors, il y en a que je vais mettre, comme je vous ai dit, du gros sel. Donc on saupoudre juste un petit peu de gros sel sur le dessus. Voilà. Et il y en a, essayer de l'écarter un petit peu. Voilà. Il y en a, donc du coup, comme je vous ai dit, on va mettre de la mozza. Donc on met une petite poignée sur le dessus comme ça partout. Et puis des petits lardons de bacon. Et ensuite, bah, on enfourne pendant à peu près une demi-heure à 200 degrés. Et après, bah, vous pouvez les manger chaud ou froid. J'ai sorti. Alors, je suis désolée, hein, la luminosité en ce moment, elle est pourrie, mais il fait vraiment pas beau. Donc là, il fait déjà moitié noir. Bon, il est quand même 8h moins le quart. Hein. Donc, j'ai sorti les porridge, j'allais dire, rien à voir. Je sais pas pourquoi je parle de porridge là maintenant. J'ai sorti les bretzels, les gratinés et les au sel. Alors j'en ai fait que 2 au sel, le reste je les ai fait gratiner. Moi là, je vais manger. Greg est au foot avec les loulous, ils rentreront pas avant 21h. Je vais manger mon petit bretzel, mes petites crudités. Je vais aller prendre une petite douche et après je vais me mettre devant le PC. Voilà. Alors je vous montre du coup, alors les bretzels au sel et les bretzels gratinés. Voilà. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous et je vais vous souhaiter un bon week-end parce que du coup c'est presque week-end pour vous aussi. Nous ce week-end tranquille, logiquement on n'a rien de prévu. Week-end repos. Pas d'invitation, rien du tout. Allez, donc je vous dis à lundi, puisque pour vous pas de vlog ce week-end, n'oubliez pas, le samedi et le dimanche il n'y a pas de vlog. On se retrouve lundi pour le vlog du week-end. Donc de vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bye, bisous. Having my own conversations.